RCF. Les vacances arrivent, moment généralement attendu avec impatience par les petits et les plus grands. Mais se retrouver en famille, satisfaire tout le monde, c'est pas toujours évident. Agathe Gommet, pour la dernière émission de la saison, quels conseils pouvez-vous donner à nos auditeurs pour qu'ils profitent pleinement de leurs vacances ? Eh bien, les vacances en famille, ça se prépare. Et cette année, pour que toute la famille y trouve son compte, eh bien, impliquons les enfants dans cette préparation. Et comment ? Alors, on peut inviter chaque membre de la famille à réfléchir à ses attentes et ses envies pour les vacances. Pour moi, les vacances sont réussies si je fais beaucoup de sport, si je découvre un pays, une région, une ville, si je me repose en restant à la maison, si je me fais de nouveaux amis. Est-ce que je préfère la campagne, la mer, la montagne ? Est-ce qu'on va plutôt partir en vacances en cercle familial restreint ou avec des amis, des cousins ? Location, camping, fixe, itinérant, voilà, plein de questions. Donc là, chacun peut prendre le temps de réfléchir vraiment à ce qu'il attend de ses vacances. Et puis après ce temps de réflexion personnelle, eh bien, confrontez ensemble vos réponses et organisez les vacances. Là encore, impliquons nos enfants. On peut répartir les missions à accomplir, chercher une location, repérer les activités à faire aux alentours, réserver les billets de train, préparer l'itinéraire, vérifier le matériel. Chacun peut participer à la préparation. Et en contribuant à l'organisation des vacances, eh bien, les enfants développeront leur sentiment d'appartenance à la famille, leur sens de la responsabilité, et puis aussi de nombreuses compétences pour devenir autonomes dans la société. Et nous éviterons ainsi aussi les plaintes pendant les vacances, notamment celles de nos adolescents. Oui, mais pas facile de combiner les envies et les besoins de chacun à ce moment-là de l'année. Effectivement, le compromis peut s'avérer difficile parfois. Alors pour permettre à chacun de trouver son compte, on peut proposer que chaque membre de la famille prenne en charge l'organisation d'une journée dans la semaine de vacances. Pensez également à établir des lignes de conduite en famille. De quoi a-t-on besoin pour que chacun passe de bonnes vacances ? On pourra y inscrire, participer sans se plaindre aux activités organisées par les autres. Pour les lignes de conduite, je vous renvoie à l'émission vraiment tout début de saison consacrée à ces lignes de conduite. Dans le programme des vacances, quelles activités privilégier avec les enfants ? Tout d'abord, soyez disponibles. Un enfant a besoin de sentir qu'il est important. La qualité du temps passé avec notre enfant est plus important que l'activité en elle-même. Et puis jouer. Dans le livre « Les 50 règles d'or de l'éducation positive » aux éditions Larousse, il est écrit que peu d'activités présentent autant d'avantages que jouer. Alors le jeu, c'est un créateur de liens. Il permet d'être en connexion avec nos enfants, même les plus grands, les adolescents et les grands jeunes, et de développer des liens entre eux. Le jeu entraîne les enfants à interagir de façon constructive avec les autres, apprendre à respecter les règles, apprendre le fair play, serrer la main de son adversaire en fin de partie, toutes ces petites choses à travailler au cours des jeux. Et puis le jeu peut également permettre à l'enfant de mettre en scène ses émotions pour mieux les comprendre. Rejouer la dispute de la veille avec ses peluches ou ses poupées, ça aide votre enfant à mieux la digérer. Et puis parfois, les petits jeux, comme faire la course, lancer un défi, peuvent être utilisés pour débloquer certaines situations. Et les devoirs de vacances dans tout ça ? Alors, les vacances sont propices aux apprentissages à travers une multitude d'activités. Les activités en extérieur, le contact avec la nature, les visites, les rencontres. Éveillez avant tout la curiosité de vos enfants. Et pour les plus jeunes, lire, écrire, compter peuvent être travaillés dans les activités du quotidien des vacances. Faire la cuisine, les courses, lire le guide touristique, faire une recherche sur les plantes observées, établir un budget, écrire un journal de bord, des cartes postales. Tout ça vont développer des compétences scolaires sous une forme plus ludique et de vacances. Et puis si vous estimez indispensable le travail de type scolaire, eh bien anticipez et préparez le programme avec votre enfant. Je pense notamment aux adolescents. Mettez-vous d'accord ensemble, quelle matière travailler, quelle partie du programme, à quel moment et combien de temps consacrer aux devoirs, quel support. Profitez des personnes que vous côtoierez pendant les vacances, les compétences en maths de la grand-mère ou en anglais du cousin. Nous parlons beaucoup des enfants et des besoins des parents dans tout ça. Alors bien sûr, prendre du temps pour soi, prendre soin de soi, c'est également important. N'hésitez pas à solliciter les grands-parents, à faire des échanges avec les cousins, à profiter des camps proposés aux jeunes pour vous accorder un peu de répit pendant ces vacances. Prendre soin de soi est une compétence essentielle et si nous souhaitons développer cette compétence chez nos enfants, eh bien, soyons modèles. Et je finirai avec une phrase de Jen Nelson. Un enfant fait mieux quand il se sent mieux, c'est pareil chez les adultes.
Je vous souhaite une bonne route sur les chemins de l'apprentissage durant ce temps de vacances.